j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui je vais te présenter mon reading journal. Déjà désolée pour de ce côté là la ring light que tu peux voir, comme tu le vois dans la vidéo, j'essaie de filmer du dessus. Donc voilà, j'ai pas trop le choix pour la deuxième caméra d'avoir la ring light un petit peu dans le champ. Les outils que j'utilise, Tout d'abord, mon carnet, il est très simple. Je suis désolée, c'est très moche. C'est tout simplement parce que je voulais le customiser. Étant donné qu'en fait, la couverture est noire, je voulais peindre dessus, mais pour ça, il me fallait une base un peu plus claire. Donc, j'ai essayé de faire plusieurs couches de peinture, mais comme tu peux le voir, en fait, il y a des trous sur la couverture, donc c'était pas top. Et puis surtout, je me suis arrêtée au milieu parce que j'avais la flemme, j'avais plus trop l'envie. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas très grave, de toute façon, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le papier de ce journal est pas mal épais. Je pense que tu vas pas le voir sur la vidéo, mais c'est un papier plutôt épais. Et je trouve que ça, c'est important quand tu veux faire un journal créatif, peu importe le but du journal. Et c'est un papier à pointillés parce que effectivement, étant donné que je dessine pas mal, je voulais surtout pas du papier ligné parce que je trouve que c'est moche quand tu dessines dessus. Mais en même temps, je voulais pas du papier tout clair parce que je ne sais pas écrire droit. Oui, je l'avoue, je ne sais pas écrire droit. Anyway, c'est ça. Et la marque, je sais pas si ça vous intéresse, c'est rien de particulier, c'est Flying Tiger Copenhagen. Concernant les stylos, j'ai mis tout un tas de trucs ici, mais en vrai, on s'en fout de la marque. Il faut juste que la mine soit à peu près fine, même si c'est du type feutre. Celui-là, c'est du type feutre, par exemple. J'ai toujours du rouge et du noir parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Et puis après, j'utilise beaucoup aussi d'highlighter. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Highlighter, c'est pas dans le make-up. Oh bref, de stabilo quoi. De stabilo classique. Voilà. Donc en réalité, pour le matériel de l'intérieur, j'ai rien de particulier à vous dire. On commence directement avec le journal du coup. Avant de te montrer mon journal, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai un reading journal. Pour ma part, c'est tout simplement pour traquer mes lectures. C'est un moyen de créativité aussi parce que depuis, je dirais maintenant quasiment quelques années, je ne peins plus de façon régulière, notamment à cause du travail et d'autres problèmes personnels que j'ai eu de mon côté. Donc je ne peins plus et forcément, lorsque je me suis dit j'ai envie de traquer mes lectures, je n'allais pas juste le faire dans un carnet qui est fait pour ça, qui est déjà tout fait, où t'as juste à écrire tes lectures. Non, je me suis dit je vais faire mon propre carnet. C'est pour ça que j'ai fait plutôt un reading journal fait maison si on veut, enfin sauf le carnet bien sûr, fait maison plutôt que d'en acheter un tout fait. Et la troisième raison qui est toute simple, c'est que j'ai une mémoire de merde, j'oublie les livres. Bon, on va continuer. Je précise qu'il n'y a pas trop de structure, j'ai fait ça sur le tas, c'était mon premier reading journal. Franchement, première fois que je fais ça, je me suis dit bon on va tester tout simplement. Donc j'avais pas de structure, j'ai pas trop cherché sur internet comment en faire avant de commencer. Donc tu vas le voir au fur et à mesure que c'est quelque chose de pas très structuré. Déjà la première page, d'ailleurs ça c'est pas la première page, désolée. Donc la première page c'était A Reader lives 1000 lives before he dies. Bon, tout le monde connaît ce quote, chez les lecteurs en tout cas c'est très connu. La première page c'est tous les livres que j'ai lus en 2020, quasiment en tout cas. Il y en a une vingtaine, certains ne sont pas notés parce que je les avais pas finis. Et donc je considère en réalité que je les ai pas lus et je n'ai pas la légitimité de les lire. Et je les ai pas finis pas parce que c'était nul forcément, sauf Things Fall Apart que j'avais vraiment pas aimé, désolée. Mais voilà, je me suis pas permise de les noter tout simplement parce que j'étais pas allée assez loin dans mes lectures, en tout cas à mon goût. Hop. Sachant que j'ai commencé, je précise, le reading journal en fin 2020. C'est pour ça qu'on a que ça pour 2020. Et dès que je tourne, on va avoir du 2021. Donc première vraie page de 2021. J'ai commencé à noter tous mes livres que j'avais dans ma pile à lire. Sachant que j'ai fait une erreur, j'ai aussi noté les livres que je comptais acheter incessamment sous peu. Et dans ces livres là il y a des choses qu'au final j'ai pas acheté parce que parfois c'était en rupture de stock, parfois j'ai oublié, etc., etc. Un exemple c'est par exemple New Sons. Ok, donc ça c'est la partie 1 parce que tu verras qu'il y en a d'autres. Ensuite il y a une page sur ma wishlist que j'ai arrêté de remplir, tout simplement parce que à chaque fois que je vois un beau livre, à chaque fois qu'il y a une chronique positive d'un livre que je pourrais aimer, je finissais par le rajouter. J'ai coché tous ceux que j'ai fini par acheter, ce que j'ai réussi à acheter, parce qu'il y en a que je n'ai pas réussi à trouver. Par exemple, de mémoire, Kibaré, je viens aux nouvelles de Ophélie Concibo.
qui est une autrice burkinabé. Quand je suis allée au Burkina, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc lui, il est encore à cocher, par exemple. Et là, on vient aux revues. Je tiens à préciser que, contrairement à beaucoup de reading journal que j'ai vu sur internet après avoir cherché, et j'avais déjà commencé mon reading journal, donc je pouvais pas changer. Moi, je le fais pas mensuellement, c'est-à-dire je suis pas là pour traquer mes performances livresques au cours du temps. Mon reading journal, il s'en fout du temps. Il n'y a pas de temps, il y a juste des revues et ce que j'ai lu. La seule notion du temps que j'ai mis dans mon reading journal, c'est l'année. On sait que tout ce qu'il y a là, c'est en 2021. Le reste, on sait pas en quel mois, on sait pas combien de livres j'ai lu par mois. Il y a quelques notions de challenge vers la fin, tu vas voir. Mais en réalité, bah, j'ai pas noté les dates parce que je m'en fous un peu. Je m'en foutais un peu, je m'en fous toujours un peu pour être franche. Donc là, on commence les revues, on voit un peu que j'ai essayé de faire des organisations de pages différentes à chaque fois. Là, c'est pas rempli parce que je l'ai pas fini. Donc ça fait partie des livres que j'avais pas fini. Remote Control que j'avais bien aimé, même adoré, de Nnedi Okorafor, c'était juste pas assez long. De Macpillow Pourquoi est-ce que j'essaie de parler anglais en vrai? Bon, mais c'est parce que le titre est en anglais que je l'ai lu en anglais. Mais de Macpillow Trilogy, je vais dire trilogie en français, de K.G. Charles, que j'ai pas rempli alors que j'ai lu 2 sur 3 livres. Au début, je voulais faire une revue par livre, et puis après, je me suis dit flemme, en fait, je vais faire la revue quand j'aurai lu les 3. Donc, c'est pourquoi j'ai fait l'organisation de la page, mais j'ai pas rempli encore. Ensuite, j'ai fait une double page sur How Non-Violence Protect the State de Peter Gelderloos, dont j'ai fait la revue sur ma chaîne, je crois. J'ai adoré ce livre, c'est une non-fiction, j'ai adoré. Ça me rappelle qu'avant je lisais énormément, enfin énormément, non, je lisais beaucoup plus de non-fiction et ça me manque. D'ailleurs, je pense que pour 2022, ça va faire partie de mes objectifs de lire des non-fictions. Bref, je vais pas te parler de tous les livres que j'ai lus et que j'ai chroniqués parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, donc je vais juste continuer de te montrer mes organisations de revues. Mais comme tu peux voir, à chaque fois, j'essayais de faire un truc à peu près mignon en fait, parce que ça me fait plaisir. Et là, on arrive à la pile à lire numéro 2, yay! Comme si j'avais pas déjà assez de livres, bah tout ça, je les ai la plupart achetés en plus. Et tous ceux que j'ai cochés, c'est ceux que j'ai lus. Ça me rappelle qu'il faut que je lise le tome 3 de Le Sorceleur Continue, Lovecraft Country, Le Jaune et le Noir, que je recommande encore et encore, surtout aux Africains. Et je pense en avoir... Ah non, ça, j'ai pas fait la revue sur ma chaîne YouTube. Je l'ai faite en vidéo sur mon Instagram. D'ailleurs, c'est la seule vidéo de ce type IGTV sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas. On continue. Captive Prince, dont j'ai lu les 3. J'aime beaucoup cette organisation, ce que j'ai fait en fond, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Je trouve ça trop moche. Ça c'est peut-être la page que je déteste parce que j'avais pas d'idée en fait, je savais pas quoi faire. J'ai collé un papier ici, j'ai collé des... je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai acheté ça sur internet. C'était un bloc avec plein de petits papiers comme ça, de différentes illustrations, de différents thèmes, etc. Et ici, en plein milieu de mon reading journal, oui, j'ai fait le Books of 2021. Donc ce qui était censé être au début d'année. Et c'est pour ça que je disais qu'il est très mal organisé, limite pas du tout organisé. Mais bon, du coup j'ai fait classique, hein, des bookshelves, j'ai fait des petits dessins. Et au fur et à mesure, j'essaie de remplir tout simplement les livres, enfin les tranches des livres, en essayant de laisser de l'espace pour les sagas, etc. Mais je pense que je vais arrêter parce qu'au final, Shadow and Bone, je ne pense pas finir la saga cette année, alors que c'est que 2021. J'aimerais pas qu'il y ait des vides, donc je pense que je vais tout remplir maintenant jusqu'à la fin. Ensuite, on a une page qui est un gros fail, c'est les Booktube Videos Ideas. Donc j'avais listé, tu peux voir plein d'idées de vidéos, pour la plupart que je n'ai pas faites parce que j'ai trop cru que j'étais quelqu'un. Donc je me suis calmée depuis, hein. Je sais que je suis personne maintenant si vous voulez savoir. Ensuite, troisième partie de ma pile à lire, yay, comme si j'en avais pas assez. Et vous allez voir, j'ai même noté ici That's too much girl. Comme si ça allait m'arrêter. Ensuite, on arrive à la partie de mon journal que j'aime beaucoup parce que tout simplement, à partir de là, j'ai commencé à me lâcher niveau créativité et surtout niveau dessin. C'est-à-dire que c'était il y a quoi? Depuis 1 ou 2 mois, non plus, j'abuse, en 3 et 5 mois même.
j'ai commencé à me dire c'est bon, j'ai envie de dessiner, j'ai pas non plus envie de peindre, j'ai pas envie de faire des vraies œuvres artistiques entre guillemets. Donc je vais utiliser mon reading journal pour ça. Et je me suis lancée dans ça. Donc là, c'était Les Noces de la Renarde que j'ai lu en lecture commune avec le groupe Dispoise, donc de Daily Debbie. Et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai fait une petite kitsune ici, qu'on retrouve dans le livre. Ensuite, on a Kaimyo des éditions Gulfstream Éditeur. D'ailleurs, j'ai le tome 2 que je vais lire bientôt, que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Vous allez voir que tous ceux dont j'ai fait des illustrations, j'ai pas précisé, mais je ne chronique pas tous mes livres ici, surtout les graphiques. J'ai tendance à pas les chroniquer parce que c'est des longues séries. Mais c'est parce que j'ai la flemme et c'est parce que je le fais parce que j'aime bien. Donc voilà, je vais pas me forcer à chroniquer des livres pour lesquels j'ai la flemme. Donc tu vas voir que partout où il y a des illustrations comme ça, c'est que des livres que j'ai aimés. Ensuite, on a Another, qui était une duologie dont j'ai tellement parlé ici, donc je vais juste fermer ma gueule et continuer. Ici, on a Ma Sœur Serial Killeuse, que j'ai pas aimé, mais bon, ça se voit hein, que j'ai pas aimé parce que la page, elle est toute simple, etc. Là, on a Agence Lovecraft de Gulfstream Éditeur, encore une fois. Ensuite, La Fille aux mains magiques. Franchement, j'essaierai de faire des close-up de cette page parce que je suis fière de moi. Elle m'a pris du temps, genre faire tout ça là. Je pense que tu comprendras que ça a pris du temps et même ça. Attends, je vais essayer de le rapprocher. Normalement, tu le vois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Non, oui, je me lance des fleurs, mais même je sais que c'est pas mal. Ça m'a pris du temps, mais je suis plutôt fière. Ensuite, une déception. Enfin non, le livre n'est pas une déception, comme tu peux voir, vu qu'il y a 5 étoiles. Mais ça, là, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi je me suis forcée à faire une chronique, en tout cas visuelle, sur mon reading journal, alors que j'étais pas dans le mood et du coup, c'est tout moche. Ça, c'est pas bien mieux, même si je pense que c'est un peu plus cohérent, étant donné qu'il y a beaucoup de sang dans le livre. Mais ça, franchement, j'avais pas aimé. Ensuite, on a une page challenge, c'était le mois de la BD, et j'avais juste mis ma pile à lire, et à chaque fois, je cochais. Il y en a 3 que j'ai pas lu. Ensuite, la page du Pumpkin Autumn Challenge. J'étais plutôt fière de cette page-là, que je vais te montrer d'un peu plus près. Voilà. J'ai fait une erreur là, donc j'ai barré, c'est pas très grave. Et à chaque fois, j'entoure en jaune ce que j'ai lu. Donc on peut voir que je suis bien en retard, étant donné qu'on est en mi-novembre et que ça finit en fin novembre. Et que j'ai tout ça à lire, bien sûr. Ensuite, une double page pour Last Memory que j'avais aimé. Ensuite, encore une pile à lire. Mais bon, bref, on va pas parler, n'est-ce pas? On n'est pas là pour juger. Ensuite, Sensor de Junji Ito. D'ailleurs, j'ai pas noté c'est qui l'auteur. Ça, c'est un crime, Laurie. Sensor du coup de Junji Ito. J'ai fait ce petit dessin qui s'inspire des dessins de Junji Ito, tout simplement. Voilà, au final, j'ai pas bien aimé. J'ai pas spécialement aimé Sensor, mais ça m'a inspiré en fait, tout simplement. J'aime beaucoup les dessins de Junji Ito. Donc bon. Ensuite, on a Mexican Gothic, dont j'ai fait le dessin. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait le dessin. Pour ceux qui ont lu Mexican Gothic, je pense que vous comprendrez le thème, pourquoi est-ce que j'ai mis des champignons partout, etc., le crâne. Mais j'ai pas encore écrit la revue, elle sera ici. Et enfin, on a Instructions for Dancing de Nicolas Yoon, que j'ai mis là. Et c'est pas ouf, mais voilà, je voulais m'inspirer tout simplement de la couverture que j'essaierai de te mettre ici si la Laurie du montage se rappelle. Et du coup, j'ai fait une petite forme ici. J'ai fait quelques erreurs là et là aussi, mais c'est pas très grave. Voilà, c'était tout. Il y en a pas beaucoup, hein. Je suis d'accord avec toi. Il y en a pas beaucoup. Cette année, j'ai lu une 60aine de livres et on n'a clairement pas 60 revues. Mais comme je te disais, je fais les revues de ce que j'aime, je ne me force pas, je fais ça pour mon plaisir. Donc au final, bah voilà quoi. J'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me donner des idées pour l'organiser. Je pense peut-être faire des petites vidéos rapides où j'organise du coup une page chronique d'un livre et en voice-over. Enfin, c'est-à-dire que j'enregistre le dessin et comment je fais tout ça. Et en voice-over, je vous donne ma chronique du livre tout simplement. Un peu comme j'ai fait avec Witches Tipped in Gold. Sauf que Witches Tipped in Gold, j'étais en train de peindre carrément une réinterprétation de la couverture. Dites-moi si ça vous intéresse, moi en tout cas c'est dans ma tête. Ah oui, et pour 2022, je pense faire une organisation beaucoup plus organisée.
oui, je me répète. Je pense que je vais garder le même livre, hein, enfin le même carnet, parce que même si j'ai tendance à recommencer les carnets quand il y a un commencement, bah au final j'ai utilisé que ça, comme tu peux voir. J'aime pas gaspiller. Le carnet, comme je t'ai dit, il est très bien, donc je pense que ouais, je vais continuer sur ça. C'était tout pour moi. Merci d'être arrivé jusque là. Ça m'a fait plaisir de la tourner. J'espère que ça t'a fait plaisir de la regarder. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.